C'est une pièce dans laquelle les didascalies sont assez précises, même si évidemment on n'a aucune obligation de s'y référer, on aurait pu faire tout à fait autre chose. Et là, on a décidé avec Cédric, on a eu l'impression que en traitant la scénographie de façon très réaliste, ça pourrait permettre de mieux comprendre ou de mieux... disons que le texte ait plus de force, que la pièce ait plus de force. Et du coup, on a pris le parti de créer une scénographie qui représente une pièce d'une salle, disons de bureau dans une entreprise assez aseptisée. Et on a donc traité de façon assez réaliste chacun des détails de la pièce. Il y a dans le texte un aspect un petit peu d'anticipation, de très légère anticipation, qui nous plaisait. Et du coup, on a cherché des détails d'architecture ou des détails de cette salle d'entreprise qui pourraient donc être assez hyper moderne, disons. À la fois, ça pourrait se passer aujourd'hui, mais ça pourrait se passer dans une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Un petit peu à la façon de Black Mirror. On s'est aussi dit que ça serait intéressant d'avoir une pièce donc très claire. Les murs sont blancs, il y a un petit peu de gris, et assez lumineuse, assez dynamique. Mais c'est aussi parce que il nous semble que cette pièce avait besoin de cette énergie lumineuse, qu'on ne soit pas dans quelque chose de sombre, de triste. Et le fait de faire cette pièce en blanc, ça permettait de diffuser, que ça reflète que ça renvoie beaucoup de lumière. C'est une pièce unique, avec un petit peu de mobilier. D'ailleurs, le mobilier n'est pas forcément ultra contemporain. Ce sont des pièces, les chaises par exemple, sont des pièces des années 70. Mais à un moment donné où il y avait dans le design une veine un petit peu futuriste, avec l'utilisation d'aluminium beaucoup, de métaux ou des peintures qui étaient... Ces années-là, il y avait quand même le souci de fabriquer des objets qui soient durables, qui soient bien fabriqués. C'est des chaises qui en fabrication coûtent beaucoup plus cher que la moyenne de ce qui se fait maintenant. On comprend au fur et à mesure de la pièce qu'on se trouve dans les bureaux soit d'une entreprise d'État, soit d'une start-up. Au départ, ils s'installent dans une pièce qui est pas totalement faite pour, donc on a essayé qu'on perçoive bien ça. En fait, c'est une genre de stratégie des protagonistes pour que la personne qui les accueille se sente pas si à l'aise que ça. En fait, ça joue autour de ça. Donc on comprend que cette salle n'est pas exactement faite pour ce genre d'activité, qu'elle peut servir à plusieurs choses. Après, ça reste une scénographie, donc ça reste un espace qui est fait pour être installé sur un plateau de théâtre. Donc avec des proportions particulières qui permettent une bonne visibilité, avec une bonne acoustique, avec un rapport. C'est une salle qui est pensée quand même. C'est pas une pièce exactement réaliste, comme on la trouverait dans des bureaux, parce que si on prenait une pièce telle quelle, qu'on la rapportait sur un plateau, ça fonctionnerait difficilement. Le pilier, c'est un petit peu... En fait, son rôle est un petit peu autre. Il est plus là pour... comment dire, pour modifier légèrement la tension, les tensions dans cet espace-là. Juste pour modifier un petit peu les proportions et pour permettre un tout petit peu plus d'appui pour les acteurs
que si cette pièce était entièrement vide et nue. En fait, Il amène de la perspective. on s'est dit qu'il y avait besoin de ça. À la fois, ça la réduit, ça la rend plus intime, parce que ça compresse un petit peu l'espace de jeu, et en même temps, ça permet de faire de donner des proportions à cette salle un petit peu étrange.